à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette indienne colorée, parfumée, savoureuse. Vous allez adorer. J'ai préparé un poulet tikka masala et en fait c'est une version que j'ai refaite parce que c'est une de mes premières vidéos sur la chaîne. Ça doit dater d'il y a, je pense, pratiquement 9 ans et ça faisait partie vraiment des premières vidéos. Donc du coup je la refais et évidemment depuis 9 ans j'ai corriger certaines choses qui ne me plaisaient pas, je l'ai améliorée avec les goûts qui changent, tout ça. Voilà, donc si vous voulez voir l'ancienne recette, elle est toujours disponible. Quant à la nouvelle, c'est tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 beaux filets de poulet. Il faudra aussi un yaourt à la grecque nature non sucré. Le yaourt à la grecque est enrichi en crème. Il est donc plus gras et beaucoup plus onctueux. Si vous n'avez pas le yaourt à la grecque, vous pouvez utiliser de la crème fraîche épaisse, ça fonctionne. Ensuite, il nous faudra 10 centilitres de crème semi-épaisse, à peu près 3-4 cm de gingembre, un oignon, une gousse d'ail, un petit bouquet de coriandre, 200 ml de pulpe de tomate, du cumin en poudre, du fenugrec, du tandoori, du paprika doux juste ici, de l'huile d'olive ou de l'huile neutre pour la cuisson comme vous voulez, et sel et poivre, je ne sais pas si je l'ai dit. Toutes les mesures exactes sont sous la vidéo parce que vous allez voir qu'on va utiliser les épices en 2 temps pour la marinade pour le poulet et ensuite pour la cuisson. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, c'est parti. Donc je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas des petits morceaux de cartilage parce que sachez que des fois ça arrive. Là, je vais juste retirer la veine qui est assez grasse et qui est pas du tout agréable sous la dent. Pensez-y, celle-ci elle est vraiment vilaine. Voilà, quand il y a des petits bouts de gras pour ma part, je les enlève. Je vais couper de beaux morceaux comme ça. Donc, je vais faire pareil avec le reste du poulet et je vous montre la suite. Donc j'ai découpé tout le poulet, je vais le placer dans un saladier tout simplement. Ensuite je vais m'occuper des épices. Alors je vais juste préparer l'ail, le gingembre, l'oignon il sera utilisé après. Alors l'ail c'est pas compliqué. Je vais juste venir l'éplucher et je vais le couper très finement. Si vous avez un petit presse-ail, ça marche très bien aussi. Ensuite, le gingembre. Je vais juste venir couper les 2 extrémités abîmées. Je l'épluche. C'est très rapide. Et je vais venir récupérer la pulpe. Donc cette partie-là, on ne la garde pas. Je vais vraiment garder la pulpe. Sinon, vous allez avoir des fils dans la sauce. Et c'est pas très agréable. Voilà, on garde vraiment que la pulpe. Okay. Donc ensuite je reprends mon saladier avec le poulet, j'ajoute le gingembre, je continue avec l'ail. Et là ça va vraiment être la marinade de cette superbe sauce. On poivre, si vous aimez, allez-y. Un peu de sel. Ensuite je vais verser le yaourt à la grecque et on y va avec les épices. Alors cumin en poudre, si vous n'avez pas le cumin en poudre, vous prenez les graines, c'est pas grave. Donc une bonne cuillère à café à chaque fois, il y a quand même 4 filets de poulet, donc on y va. Hein. Fenugrec, une bonne cuillère. Les épices à tandoori, alors moi je les place comme ça, hein, directement dans des petits récipients, c'est hyper pratique, ça se conserve super bien avec le petit bouchon en liège. D'ailleurs j'ai fait la vidéo, si ça vous intéresse je vous mettrai ça en fiche, mais sinon voilà, je les achète soit c'est du Cros, enfin en supermarché, et les épices à tandoori ça s'achète vraiment comme ça s'appelle tandoori. Hop, donc une bonne cuillère à café, le paprika doux pareil, une bonne cuillère à café, et on va mélanger cette superbe marinade. Alors l'idéal, vous le placez au frais pour une nuit si vous avez le temps, voilà, vous préparez la recette avant une nuit, mais sinon c'est pas grave, vous le mettez au frais pour au moins 1 heure ou 2, enfin un maximum de temps. Plus ça passe de temps au frais, plus ça va mariner, ça va prendre les saveurs et ça va être d'enfer. Alors pour ma part je vais ajouter la coriandre, c'est très aromatique, j'aime énormément le coriandre. Alors je vais en ajouter un petit peu parce que ça va super bien parfumer, ça va être d'enfer. Donc tout le reste des ingrédients que j'ai pas utilisé, ça sera évidemment pour après, pour la cuisson. On mélange
Et là, impeccable. L'ail, le gingembre, les épices. Oh, ça va être super bon. C'est le moment d'ajouter un énorme pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je vais mettre ça au frais pour quelques heures. Comme je vous l'ai dit, l'idéal, une nuit. Mais bon, vous faites avec le temps que vous avez. Voilà, un petit film alimentaire. Et c'est bon, ça part au frais. On se dit à tout de suite, ou plutôt à tout à l'heure. Ok, alors on continue notre recette. Là, je termine de laisser encore un petit peu le poulet au frais avec la marinade. Ça fait déjà plusieurs heures, 4-5 heures à peu près. J'ai pas pu attendre pour les besoins de la vidéo toute une nuit. Alors maintenant, je vais couper finement l'oignon. Je vais prendre le petit bout de gingembre. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé 3-4 cm à peu près pour la marinade. Et là, je vais en utiliser encore de nouveau, mais un petit peu moins. Il doit y avoir, allez, 2 cm. Donc pareil, je vais l'éplucher. Donc le gingembre est râpé finement. Maintenant, je vais le réserver. Ok, donc là, j'utilise une grande poêle. Sur un feu vif, j'ai placé un petit peu d'huile. Vous pouvez mettre l'huile de tournesol, pépins de raisin si vous en avez, de l'huile d'olive. C'est parti, le poulet froid, l'huile chaude, ça va crépiter. Donc on met tout, hein. Vous raclez bien le saladier, vous mettez bien toute la marinade. Voilà, on essaie de séparer un petit peu les morceaux, vous faites comme vous pouvez. Et donc dans un premier temps, je vais faire dorer mes morceaux de poulet sur un feu vif. Et ensuite, je vais les retirer et je vais faire la préparation de la sauce. Donc toujours sur un feu vif, vous mélangez comme ça régulièrement. Mais il faut que votre poulet soit saisi comme par exemple ce beau morceau là. Il faut vraiment que ce soit bien saisi. Ok, donc là c'est impeccable. Le poulet est cuit, il est bien saisi, bien doré, il a une jolie couleur. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer de la poêle, je vais le réserver. Je remets sur un feu vif, je vais juste rajouter un petit peu d'huile. Je vais ajouter l'oignon que j'ai coupé en lamelles. Une petite pointe de sel. Là, je vais bien mélanger, je vais le faire dorer une petite minute. Alors, l'oignon commence à blondir légèrement. Ça fait vraiment une petite minute. Je vais ajouter le gingembre. Donc, toujours sur un feu vif, je vais ajouter la pulpe de tomate. Je vais baisser le feu sur un feu doux moyen pour pas que ça aille trop vite maintenant. Et là, je vais ajouter un peu de sel, le poivre. Je continue et cette fois-ci, je vais rajouter les mêmes épices, mais la moitié seulement. Une demi-cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de cumin en poudre ou en graines si vous n'avez pas en poudre, une demi-cuillère à café d'épices tandoori et une demi-cuillère à café de fenugrec. On remélange bien. Ensuite, je vais venir replacer la viande. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai mis de côté. Hop là, on remet tout. Je remélange. Toujours sur un feu doux. Et je vais terminer avec la crème. Donc là, je vais laisser mijoter 5 minutes encore tranquillement, mais alors sur un feu vraiment doux, surveillez bien. Et puis après, on pourra rajouter la coriandre. Et si vous aimez, vous pouvez ajouter des amandes effilées que vous faites torréfier, tout simplement dans une petite poêle sur un feu vif. Et sans matière grasse, sans rien, tel quel. Il faut juste surveiller, ça prend 30 secondes. Ça va très vite, vous remuez et vous verrez, c'est d'enfer. Je vais laisser mijoter 5 minutes, feu doux, comme je vous disais. Et je vous retrouve juste après.
Ok, donc là ça fait 5 minutes que ça mijote un peu. Alors si vous trouvez votre sauce un petit peu trop épaisse, vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Vous mettez 10-15 centilitres d'eau et vous remélangez. Après ça dépend si vous voulez un peu plus de sauce ou pas. Si vous nappez par exemple avec du riz. Oh là là, est-ce que c'est bon. C'est parfait. Je dresse tout ça dans une assiette et je vous montre. Allez, pour servir, évidemment, j'ai fait du riz. C'est ce qui se marie le mieux. Le riz d'un côté, la sauce et la viande de l'autre. Allez, un petit peu de coriandre pour la décoration. Vous pouvez aussi ajouter un peu de yaourt à la grecque, si vous le souhaitez, comme ça, ou un petit peu de crème sur le côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Je sens que ça va être super bon. Un peu de riz, un peu de crème, de la coriandre. J'attrape de la viande, allez hop, un peu plus de jus et de crème. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, je me régale. Waouh, c'est trop bon. Une grosse bouchée. Allez, c'est parti. Oh là là. Vous allez adorer cette recette. C'est magnifique. Je vous laisse. Allez, c'est trop bon, je vais aller me régaler. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super méga gourmandes. Salut!